signerait peut-être la compilation Exo FM Sunshine Heat. Comment ils les ont toutes, nous présente Azot, le plus grand site de téléchargement légal à La Réunion. Retrouve le meilleur de la musique réunionnaise sur www.reunionmusique.com. Sega, Maloya, Chanson longtemps, Raga Dancehall et bien plus encore. Alors allons faire le plein de musique locale sur www.reunionmusique.com. La saison Dimanche 23 octobre aura lieu au Jardin de l'État la journée départementale des personnes âgées. C'est le sujet de ce soir. En tout cas, bonsoir à tous, bienvenue dans cette info politique où on va essayer de voir comment le conseil départemental donc met en place et continue à développer les dispositifs donc à destination des personnes âgées. L'année dernière, elles étaient 10 000 à participer à ce grand rassemblement de la 3e jeunesse. Elles seront sans doute de plus en plus nombreuses chaque année. En effet, si le nombre de personnes âgées était de 100 000 en 2010, en 2030, c'est-à-dire dans moins de 15 ans, la Réunion comptera 225 000 habitants de plus de 60 ans. Ce sera presque un quart de la population. Comment le conseil départemental, chef de file de l'action sociale à destination des personnes âgées, prépare la Réunion à ce grand défi? Pour répondre à nos questions, 3 personnes. Marie-Paul Balaya, vice-présidente en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Bonsoir. Bonsoir. Et on a une présidente de club de 85 ans. Bonsoir, madame. 81. 81 ans. 81 ans. Club 2. Et Club L'Étoile du Paradis. C'est où ça? C'est Madame Raffiné Ligne Paradis. À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et où appelle? Et Madame Raffiné, Charlotte Joséphine, née à Saint-Pierre même. Et mon club depuis en 1989. Oui, en 1989. Et moi, disons, le 10 janvier, l'année prochaine, ça aura 20 ans. Bravo. Et madame? 2000, Patricia. Ça, c'est le stress. On recommence. Madame 2000, Patricia. Voilà. Accueillant ou aidant? Aidant. Familial. Alors, on va ouvrir l'émission sur 2 chiffres d'abord. On va d'abord regarder le nombre de personnes âgées qu'il y a à La Réunion. En fait, on commence par le meilleur chiffre. On commence par 125 millions d'euros pour les personnes âgées. Marie-Paul Balaya, c'est le montant qui est consacré chaque année à ce public. De toute façon, au département, il y a un constat, c'est que la population donc dépendante est croissante. Et comme vous le disiez, en 2020, cette population de Gramoun donc va tripler. Donc, face à ça, le département, bien sûr, préconise pendant cette mandature, la première des choses, c'est prévenir la dépendance concernant donc les Gramounes de la Réunion, parce qu'en prévenant la dépendance, on fera en sorte que le bien vieillir se passe mieux. Il faut que le Gramoun de la Réunion puisse vivre paisiblement, et pour cela, il faut dès maintenant faire en sorte qu'il y ait des équipes qui s'attelle à ce que la personne qui commence à devenir dépendante soit prise en charge dès maintenant. C'est l'objectif du Conseil général. Prévention de la dépendance en premier. On va y revenir. On va juste demander à la régie de me redonner le nombre de personnes âgées à La Réunion. 100 000 en 2010 et 225 000 en... Non, je peux vous donner le chiffre. Oui. 15 000 personnes dépendantes en 2010 à La Réunion, 21 500 à l'horizon 2030. Combien? 21 500. Non, pas le chiffre. Je voulais le nombre de personnes âgées à La Réunion. Je parle de population dépendante. Oui, moi je voulais le nombre de personnes âgées à La Réunion. Si la régie peut bien m'envoyer ces chiffres. Non, c'est pas non plus le bon élément, mais c'est pas grave. On va retrouver
le chiffre que j'avais donné tout à l'heure. J'avais dit donc 2010, il y avait 100 000 personnes âgées à La Réunion. Et en 2025, voilà, vous avez les chiffres, donc en 2030, il y aura donc 225 000 personnes qui auront plus de 60 ans. Il faudra juste on va juste vous montrer un autre élément qui confirme le vieillissement de la population réunionnaise, c'est son contexte particulier, et on va le voir, donc La Réunion, c'est un contexte particulier, on va voir les chiffres. Dès que la régie nous envoie, voilà. Non, il nous envoie de nouveau les éléments. La Réunion, non, La Réunion, c'est un contexte particulier, est-ce que je peux la voir ? Voilà, un contexte particulier. Vous voyez que un vieillissement rapide de sa population, doublement depuis plus de 75 ans d'ici 2020, 41 800 en 2020, alors qu'en 2010 c'était 27 760. Donc ça montre bien que cette population vieillisse, et on va aussi revenir sur ce qu'on appelle généralement la pyramide des âges. Je vais juste préciser que selon les projections, en 2030, normalement, il y aura la même proportion entre les 20-24 ans que les 60 et 64 ans. Tout à fait. C'est-à-dire que la population devrait tourner autour de 950 000 personnes et 950 000 habitants, et on devrait avoir à peu près 225 000 personnes âgées. C'est-à-dire le quart de la population presque aura donc plus de 60 ans. C'est pas une bonne chose de toutes les manières, apparemment. Non. Il faut se préparer à ça dès maintenant. Hein. Donc c'est pour ça que, justement, nous préconisons tout d'abord le bien vivre à domicile pour les personnes âgées, pour les gramounes. Moi, je les appelle les gramounes. Hein. Et puis la création des MAF, qui est... Alors les MAF, les maisons d'accueil... Les maisons d'accueillants familiaux, c'est novateur. C'est la présidente du département qui met ça en place. C'est tout nouveau. C'est une maison, si vous voulez, dans laquelle vont se retrouver les gramounes avec leur propre environnement. Une maison tout à fait normale, où chaque gramoune aura sa chambre, son lieu de prière, son petit jardin, tout ce qu'il veut. On va aborder ça un petit peu plus loin. On va parler entre autres des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes. Mais je veux dire, la MAF, si vous voulez, c'est le chemin entre l'accueil traditionnel et l'EHPAD. Voilà. Justement, là-dessus, je pense qu'on aura à dire. Alors, la question, c'est, bien sûr, si on se fait une projection jusqu'à 2030, qui va payer? Et on va revoir ce chiffre. 125 millions d'euros pour les personnes âgées chaque année. Aujourd'hui, ils sont donc autour de 100 000. Et on va détailler un petit peu pour voir combien perçoit l'APA. Et tout de suite d'ailleurs, on va regarder. L'APA, c'est donc l'allocation personnalisée d'autonomie. Regardez bien, donc les chiffres sont là, Madame Balaya, si vous voulez les commenter. 14 087, voilà. Pour être précis. Voilà. Ce sont les chiffres du Conseil général. Vous voyez donc qu'il y a 14 000 personnes qui perçoivent donc l'allocation personnalisée d'autonomie. Oui. C'est le premier poste du budget de 125 millions d'euros. Pratiquement, oui. Pratiquement, oui. Alors, qui a droit... Allez-y. Non, j'allais parler des aides ménagères. Mais qui a droit? C'est la personne, donc ça compense... On va juste vous proposer ce qu'ils ont fait comme spot. Oui, tout à fait. Qui a droit à cette allocation? Que faire pour l'obtenir? Voici des éléments de réponse, donc, concernant l'APA dispositif. Le département de La Réunion, aux côtés des Réunionnais. L'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, est une compétence obligatoire du département. Ce dispositif contribue au maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes. À qui s'adresse-t-il? Si vous êtes âgé de 60 ans et plus, en perte d'autonomie, vous pouvez bénéficier d'une aide financière du département. Pour l'obtenir, vous devez adresser une demande auprès des services de l'aide sociale aux adultes. Une équipe médico-sociale se rendra chez vous afin d'évaluer votre situation et vos besoins. L'APA est versée mensuellement pour une durée de 3 ans renouvelable. Cette allocation n'est pas imposable et le département de La Réunion n'applique pas le recours sur succession. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'ASA-Nord au 02 62 28 98 28, l'ASA Sud au 02 62 96 90 70
Laza Est au 02 62 46 58 18 et Laza Ouest au 02 62 55 47 47. Vous pouvez également contacter la Maison de l'aide à la personne au 0800 53 00 02. Alors, on va demander à nos invités, aujourd'hui, l'APA, ça sert à quoi et comment ça aide les personnes âgées? L'APA, donc il y a le budget est avoisine les 85 millions d'euros quand même, concerne à peu près, on va dire, 14 000 bénéficiaires. Ça concerne les personnes, les gramounes en perte d'autonomie. Ça compense, si vous voulez, leur perte d'autonomie. C'est ça, l'APA. Donc, le montant est éligible, j'allais dire, au fameux GR. Voilà, ce sont les GIR. Les GIR, alors qui veut dire, on va essayer de l'expliquer quand même. Ce sont des critères, selon qui sont mis en place, le degré de dépendance. De dépendance. Voilà, c'est ça. On appelle ça GIR 1, GIR 2, GIR 3 et tout ça. C'est le degré de dépendance. Plus la personne est dépendante, plus le montant de l'APA sera adapté. Voilà. Alors, on va voir pour les personnes âgées, il y a bien sûr donc il y a l'APA, mais il y a aussi de l'aide ménagère, il y a l'accès à la santé, il y a la carte Réunipass. Oui. Quels sont, dans ces dispositifs, comment ça se greffe et comment ça s'articule justement pour apporter aux personnes âgées un peu plus de souplesse dans leur vie? Tout est mis en place justement pour qu'il y ait de la souplesse. Parce que déjà, avec l'aide ménagère, avec l'APA, avec le transport gratuit maintenant depuis, je crois que c'est de 2014, je crois que le car jeune est gratuit pour tout Gramoun après 60 ans. Donc tout ça s'est mis en place justement pour améliorer et faciliter le quotidien du Gramoun à La Réunion. L'aide ménagère est important. Hein. Alors, le quotidien du Gramoun, alors là, il faut quand même qu'on voit la différence. Voilà. Alors d'abord, l'aidant familial, comment ça intervient? Moi, je suis auxiliaire de vie. Donc, nous, on arrive le matin, on participe à la vie de la personne de tous les jours. C'est le petit déjeuner, c'est un moment pour savoir s'ils ont bien dormi, s'ils ont un truc en particulier. On fait les transmissions avec le médecin, les infirmiers, les kinés. On participe au repas, on donne à manger, on fait pas mal de choses. L'échange, les bains, on accompagne au quotidien. Et ce travail est de quelle heure à quelle heure? Ça vous prend combien de temps? Ça dépend. Il y en a des personnes moins dépendantes, ils ont 1h30 à 2 heures par jour. Et il y en a d'autres où j'interviens le matin, à peu près 2 heures de temps, et je reviens le soir pour le repas, 2 heures de temps aussi. Et c'est plus, j'allais dire, pour ces personnes-là, elles sont souvent isolées, ou bien le maintien au sein de la famille est toujours d'actualité? Ils ont leur propre maison, il y a les enfants qui sont là, qui viennent les visiter, mais après, il y a tout le monde qui travaille, donc nous, on est là pour aider justement quand ces personnes-là ne sont pas là. Souvent, je pose la question, c'est pas un petit peu, ça crée pas cette relation? Vous êtes presque la famille finalement, et c'est pas toujours facile de gérer après avec les émotions, je suppose. Oui, on est tous humains, donc ça nous touche. On fait avec, c'est un beau métier, donc il faut le faire et on le fait avec plaisir. Madame Raffiné, aujourd'hui dans le club à Saint-Pierre, tout le monde, combien touche APA à peu près? Est-ce que vous connaissez? Et non, je ne connais pas combien. Non, tous, c'est ainsi, et les autres là, les autres gagnent, les autres disent avec moi que les autres qui arrivent à 500 €, là, en vieillesse. Ils arrivent à 500, il y en a 400, un petit morceau. Mais les autres ne rendent pas compte de combien les autres gagnent. Hein. Mais dans la certains, ils ont plein, ils disent que les autres ne gagnent pas assez pour vivre les vrais. Parce que quand on est dans le loyer avec 400 bouts, quoi ils gagnent fait? On paye le loyer, on paye la lumière, on paye tout. Et c'est des bonnes vieilles personnes âgées. Les autres, ils trouvent pour les autres l'argent, les autres, ils gagnent, les passer pour les autres vivre. Loyer, mutuel ou bien CMU? Et CMU. CMU. Non, bonne vieille personne, elle a 86 ans avec moi, elle a
11, Nana 89, à moi plutôt bonne vieille personne. Nana il gagne ni dans le centre et Nana il gagne ni. Alors ça tu gagnes ni, mais ça visite à autres. Mais ça réconforte à autres un peu, tu vois. Aujourd'hui, on est tout seul. Maman, il a du mal à venir faire un tour. Il vient, maman. Mais toute maman, il est pareil, monsieur. oui. Merci de le dire pour moi parce que. Tous les enfants, on est quasiment pareils. Ça n'est pas comme nous. C'est-à-dire C'est-à-dire, nous, longtemps, ben, nous étions nos parents, nous étions savoir nos parents, nous savons comme là, toutes les mariées. C'est quel le côté Ben, je s'occupe de notre foyer, certains qui travaillent. Et justement, vous visitez bonnes personnes âgées. Aujourd'hui, quoi il manque le plus? Oh, ben, il manque un peu tout, ça devient personnes âgées. Hein. Il manque un peu tout, hein. Parce qu'il y en a des fois, je n'y arrive pas au but quand le mois est fini, il n'arrive pas au but, hein. Moi, il y en a deux, moins 3 personnes avec moi, là, il n'arrive pas au but quand le mois est fini. Tu manges quoi tu manges à ce moment-là? Ah, ben, je mange ça que... C'est Nana? Oui, c'est Nana. Il faut dire, je mange ça que Nana. Mais Nana, elle est au bout de pour vivre, hein. Bon, il y a toute bonne vieille personne âgée, hein. Et comment il fait pour joindre les deux bouts quand il arrive le 15? Là, puis l'argent pour acheter un paquet de bread, là, puis l'argent pour acheter un bout de... Eh bien, notre fois, Nana, les enfants aussi, la bronquée aussi. Nana, des enfants aussi, la bronquée aussi. Ben, qui arrive, les parents, l'après rien là, ben, aux enfants, vous là, avant qu'on arrive là. Et quand on regarde ce que le département y amène, quoi vous attendrez un peu plus, par exemple, à la rigueur, ne serait-ce que... Mais en temps, faut regarder un peu ce bonne vieille personne-là, hein? Un petit peu plus. Mais comment faire? Comment être plus présent? Est-ce qu'il faut donner un peu plus d'heures pour l'aide ménagère ou un peu plus d'heures pour les dents familiales? Est-ce qu'il faut donner un peu plus par exemple, pour la CMU, un autre payeur de loyer? Oui. Comment? Mais trouver des autres un peu, hein? Parce que pour ça que je gagne, quand vous finissez, minimum vieillesse? Quand ça je gagne, la vieillesse, il ne gagne pas beaucoup, ça, monsieur? Combien il y a à peu près? Il y a combien? Non, au moins, plus fort, même il dit un 700. S'il arrive, hein, un 700, 600, plus fort. Hein. D'accord. Et avec ça, on a encore loyer dans votre foyer? Ah, ben, elle a de loyer, la lumière de l'eau. Après? Tout ça là, il faut payer ça. Et ça, les dans le loyer, il faut les payer aussi. Et quoi ils mangent généralement? Quoi il y a acheté avec le minimum vieillesse? Oui, mais je fais du bib comme d'habitude, tu vois. Je ne sais pas grand-chose. Quand vous gagnez, je sais pas, 700 €, 800 €, là, ou bien 600 €, vous gagnez la question, vous savez. Quel bib vous savez là-dedans? Pour un petit boucher manger pour le mois. Un peu de riz, un peu de grain? Ah, oui. Vous ne faites pas fantaisie dedans, hein. Après une fantaisie pour faire dedans. Et toujours un paquet prêt? Ah oui. Bien, il pose la question, mais il est tellement simple. Avant, il était mieux. Ah oui, avant, c'était mieux. Avant, nous étions n'importe quoi aussi, hein. Parce qu'il était plan, tout ça là, mais je à 10 jours. De la cour, de toute la chambre, chambre de canne? Je à 10 jours. Ouais. On a un petit morceau de terrain, tous les enfants, ils habitent là-dessus. Hein? Ils ne payent pas le loyer? Ils ne payent pas le loyer. Quand même des feuilletons, ils croisent avec, ils achètent dessous. Mais les parents, et là, on a plus, le monde aussi, on a plus d'enfants. Oui. Parce que quand toutes les mariés, mais ça, quand on a aussi, ça peut habiter ici. Non, la point aussi, hein, monsieur. Hein. Ah oui. Pour personnes âgées, moi, mis en plein épisode. Et comment on voit l'avenir? Oh, l'avenir. Il va les faire pareil comme longtemps. On aurait préféré qu'il reste comme avant? Et puis pareil comme avant. À changer. On attend 10 000 personnes dimanche 23 à octobre. Je voulais juste rajouter concernant la solidarité familiale. C'est vrai qu'avant, bien avant du temps de Madame Raffiné, tous les enfants, quand ils étaient mariés, c'est vrai qu'ils restaient autour du cocon familial. Oui. Maintenant, ça n'est plus le cas. Les enfants vont en métropole, vont ailleurs. Et donc, automatiquement, le gramoun, il n'y a plus cette solidarité autour de lui parce qu'il se retrouve tout seul. Il y a ce côté-là aussi maintenant qui joue.
Donc c'est pour ça aussi, on a fait au département, enfin pendant ma mandature en tout cas, parler de la politique contre l'isolement, parce que c'est sûr qu'il y a un isolement maintenant. Il y a un paradoxe, Marie-Paul Malaya, là-dessus, c'est entre le maintien, la volonté d'un maintien à domicile et souvent... Pour le Gramoun qui veut rester à domicile, bien sûr. Qui veut rester. Mais bien sûr, qui veut rester et qui a encore son soutien familial à côté de lui. Mais je veux dire qu'il y a des Gramounes qui n'ont plus ce soutien familial puisque les enfants sont partis. Mais bon nombre de Gramounes à La Réunion ont quand même les enfants autour d'eux. Madame Raffiné, par exemple, qui a 82 ans, qui est toujours entourée de tous ses enfants autour d'elle. Celle-là, oui. Voilà. Celle-là, oui. Celle-là, faut pas mettre en plein. Parce que tous mes enfants, pour le moment, hein. Toutes les près de moi. Par rapport de là-haut, alors. Oui. Je reviens là-dessus sur ils sont à peu près 10 000 ce dimanche au Jardin d'État normalement. Oui. C'est le chiffre que vous attendez. Oui. C'était le chiffre déjà de l'année dernière, donc c'est le chiffre également pour cette année. Quand on dit qu'il y a aujourd'hui, ne serait-ce que pour la CMUC, donc la CMU complémentaire, 23 165 bénéficiaires, ça veut dire vraiment qu'aujourd'hui il y a cette situation qui n'arrête pas de se détériorer au niveau de la couverture santé? De toute façon, il y a eu la création du chèque santé, justement, pour ces bénéficiaires ces Gramounes qui ne bénéficient pas de la CMU. Et donc, avec le chèque santé, je ne sais pas si vous êtes au courant du nouveau dispositif, on a fait en sorte justement d'inclure pour les Gramounes les frais pour les oreilles et la vue, ce qui n'était pas fait auparavant. Donc c'est un nouveau dispositif pour aider les Gramounes bénéficiaires donc du chèque santé cette année. Alors, on parlait alors, je reviens à ça, sur le paradoxe, maintien à domicile, isolement, parce que quand on maintient à domicile, il faut être sûr qu'il y a du monde autour. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la famille s'éclate, chacun part de son côté. Et souvent, c'est une réalité, et pas seulement pour les personnes âgées, mais puisqu'on parle de personnes âgées, on va le dire. Aujourd'hui, une réalité, c'est qu'il y en a quand même qui sont tout seuls. Et là, je m'adresse à l'aidante familiale, c'est que vous êtes vraiment un petit peu cette lumière qui arrive le matin parfois, parce que il y a une chose qu'il faut vous rendre hommage. On vous parle par contre, et là, s'il y a une chose que vous devez faire, c'est écouter. Ah oui. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est m'a bien dormi, m'a pas bien dormi, m'a douleur ici, m'a ça, Il faut être patiente, il faut être à l'écoute. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, c'est justement. Est-ce que vous êtes préparé, je veux dire que ce soit l'aide ménagère, que ce soit les aidants familiaux, est-ce que vous êtes préparé à, psychologiquement parlant, d'accompagner justement sur un plan purement humain, d'accompagner ces personnes qui ont tellement besoin de chaleur humaine finalement? Oui, bien sûr. Moi, m'a été en formation, donc. Après, on finit pas d'apprendre, hein. Il vient sur le tas, on est obligé d'adapter. Mais à la base, oui, ils ont été formés pour. Et à la rigueur, quels outils vous en aurez besoin d'un peu plus, par exemple, pour pouvoir dire, ben voilà, on est beaucoup plus armés pour les accompagner, pour être avec eux, pour les écouter, et de manière plus pratique. Ça va embêter sans doute la conseillère, la vice-présidente du conseil départemental. Est-ce que vous avez besoin de plus d'heures? Voilà, ouais. Je suis désolé. Oui. Les personnes réclament plus d'heures, c'est vrai. Parce que où arrive le matin, vous êtes tout content. Après, passer les 2 heures ou les 3 heures passées avec eux, quand on arrive l'heure pour partir, ben non, pas, ben on n'a pas encore vu ça, on n'a pas fait ça, ou le week-end y arrive, samedi, dimanche, je mets tout seul, ou c'est... C'est un crève-cœur à chaque fois quand on part d'entendre ces cris, ces demandes finalement, et de se dire, ben non, il faut quand même que ça reste un travail aussi. Ouais. Il faut rester professionnel aussi, c'est ce qu'on vous apprend. Bien sûr, oui. La distanciation dans la relation, elle n'est pas évidente. Oui, mais après, quand on part de chez eux, on rentre chez eux, ben on a notre vie à côté, les plus, on rentre dans le... Vous arrivez tout de suite à vous dire, vous passez d'une émotion à une autre, et vous redevenez une personne, une mère de famille, une femme qui doit s'occuper de son ménage. Ben il faut, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, nous, on a aussi les autres qui comptent sur nous, qui attendent, et puis on ne ramène pas le travail à la maison.
Je vais quand même vous poser pas- la question. À quel moment il y a une petite larme qui est versée? Parce que on voit quand même qu'il y a de la souffrance. Ben, moi, comme en ce moment, il y a une dame. Une seule, elle y commence à plus comprendre trop grand-chose. Et elle y prend moi pour sa fille. Et elle a des enfants, je suppose, Oui, elle en qui a. vient pas les voir, qui vient pas la voir. Très peu. Très peu. D'accord. Très peu. Mais ils sont là quand même. Ils ont aussi leur vie de famille. Mais c'est juste ça. C'est, elle prend la main. Non, pars pas. Reste, ma grande fille. Donc ça, c'est pas tous les jours, hein, mais ça arrive. Quand ça arrive, Ouais, ça arrive. ça déchire le cœur. Ouais, un peu, oui. Alors, on va revenir justement. On avait dit tout à l'heure que tous ces dispositifs ont un même objectif. Donc, le maintien des personnes à domicile. Un pari de plus en plus difficile lorsqu'on voit le nombre de demandes de places en EHPAD. Et donc, l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Alors, les structures à La Réunion commencent à se multiplier, c'est une réalité, mais on va regarder deux choses. On va regarder d'abord la situation actuelle à La Réunion. J'attends de voir la situation actuelle. Donc à ce jour, 2766 places ouvertes en faveur des personnes âgées, accueil familial en établissement. Donc ces places se répartissent comme suite: 1449 places ouvertes en EHPAD, 147 places ouvertes donc en EHPAD. Donc là c'est toujours hébergement, mais pas dépendante, des personnes âgées mais pas dépendantes. Et puis il reste donc 54 places concernant l'accueil de jour. Quand on dit un accueil de jour, ça veut dire que les personnes arrivent et puis repartent le soir, bien sûr, comme ça le fait aussi pour les enfants. 2766 places, Marie-Paul Balaya. On ne va pas critiquer, on ne va pas non plus jeter l'opprobre, mais vous êtes... l'institution est consciente qu'il faudra vraiment multiplier par deux. Bien sûr, l'EHPAD a tout à fait sa place parce qu'arrivé à un moment donné où la personne devient vraiment très dépendante, eh ben, il faut faire appel à l'EHPAD, ça c'est sûr. L'EHPAD a toute sa place, mais moi je voulais revenir un petit peu sur quand vous disiez que l'auxiliaire de vie, c'est ça, hein, demande plus d'heures. Oui, c'est vrai, on aimerait nous au départ. Ah non, mais je vous ai critiqué pas. Non, c'est une situation que je consens, oui, mais bien que je sûr, conçois tout à fait. Voilà, mais moi je voulais juste vous dire que c'est vrai qu'on comprend qu'il faudrait plus d'heures, hein, mais il ne faut pas oublier que le département c'est une collectivité et que l'État doit faire son rôle. Et que le budget aussi. est limité. Voilà. Non, j'en ai conscient, mais je veux dire, c'est aussi un besoin criant aujourd'hui. Vous le savez mieux que moi parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes à la rencontre de ces personnes-là. Je suis une élue de proximité, monsieur. Donc mais je n'ai pas douté, je peux vous assurer que je n'en doutais pas à un seul instant. Demander à madame. Mais ce que je disais, c'est que c'est une réalité. On le voit, on le voit dans les demandes. On voit que aujourd'hui il y a cette demande criante. Et je pense que on le dit parce que c'est une réalité. Maintenant, après, il faut aussi, bien sûr, pour ceux qui sont responsables, de prendre les décisions. Vous venez de voir les chiffres actuels de l'EHPAD, la situation actuelle de l'EHPAD. On va vous montrer qu'est-ce qui va venir dans les 3 ans, qu'est-ce qui va être créé. Voilà, donc, perspective pour les 3 prochaines années. Combien de places? Alors, 80 places donc au Père Faveron, 80 places, 83 places au Tampon, 80 places au Port et 61 places donc à Saint-Denis. C'est les projets actuellement dans les tuyaux. Alors, comment ça va se passer? Comme vous dites, ce sont des projets, mais je pense que dans les 2 à 3 années à venir... Quel est le chiffre aujourd'hui de demande? Combien de demandes il y a je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais je sais qu'il y a des demandes. Il y a beaucoup de demandes. Et il y a encore des places quand même. D'accord. Alors on va regarder, on va rester sur une réalité, c'est-à-dire les hébergements proposés. Alors même s'ils demeurent insuffisants en termes de nombre, Marie-Paul a dit qu'il y en a encore des places, on va quand même regarder que les structures sont innovants, de plus en plus bien faits, et ceux qui sont, je crois que c'est pour eux une bonne chose parce que les structures sont vraiment de plus en plus adaptées à leurs besoins. On regarde d'abord l'EHPAD Saint-François d'Assise. Ce jeudi 1er octobre a été marqué par l'inauguration de l'EHPAD Saint-François d'Assise.
Rénové en 2015, cet établissement dispose de 77 chambres individuelles et de 2 chambres doubles réparties sur 2 niveaux. L'EHPAD Saint-François d'Assise dispose également d'un espace d'hébergement et de services spécialisés de 12 places, accueillant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est un projet qui remonte à pas mal de temps. Ça part donc d'une augmentation de places que le conseil départemental nous a donnée pour passer de 120 à 160 places. Donc sur cet établissement, nous avons 80, en partie qui était construite, ça a déjà été livré, et là c'est la partie qui restait, c'était la partie donc de réhabilitation. Ce sont de nouveaux logements, des logements plus adaptés, plus conformes au confort moderne, et surtout tenant compte de la personne. Et chaque chambre est un véritable lieu de vie différent de chacun des pensionnaires. Le conseil départemental a financé cet établissement à hauteur de 11 millions d'euros pour l'immobilier, 535 000 euros pour le mobilier et a garanti l'emprunt. L'EHPAD offre ainsi à ses résidents un grand confort dans un espace à vivre agréable et sécurisant. Ça a été déjà sur la garantie d'emprunt, puisqu'on a garanti l'emprunt contracté par l'association Saint-François d'Assise, et pour un coût de construction de plus de 11 millions d'euros. Donc en parallèle, ce coût de construction sera impacté sur le prix de journée, et le département prend en charge tant sur les hébergements que sur la dépendance le coût de la prise en charge pour les personnes relevant de l'aide sociale. L'humanitude est la devise de cet établissement. L'EHPAD Saint-François d'Assise s'inscrit dans une démarche de personnalisation de l'accueil et dans une approche du prendre soin centrée sur la personne, prenant en compte son histoire de vie, ses habitudes et ses envies. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est un établissement innovant de par l'humanitude. Alors l'humanitude, ça prend en compte toutes les habitudes de vie des résidents, toute son histoire. Et derrière, on essaye de mettre en place donc, des ateliers de projets de vie, où là, justement, l'objet, c'est de trouver son histoire, ses habitudes de vie et de faire coïncider avec notre organisation. Donc on a des résidents, par exemple, qui souhaitent dormir jusqu'à 11h, par exemple. L'objectif, c'est de pouvoir lui apporter le petit déjeuner à 11h s'il le souhaite. Voilà. L'humanitude, c'est finalement supprimer les organisations tout en y intégrant une forme aussi de prise en charge. Donc c'est un aspect assez innovant de la prise en charge de la personne âgée dépendante en établissement, en institution. Beaucoup d'établissements s'en saisissent, mais nous, on essaye quand même de mettre ça en place depuis plus de 5 ans, et c'est un des projets phares de cet établissement, du projet d'établissement. L'EHPAD Saint-François d'Assise, idéalement situé dans le quartier du Jardin de l'État, offre à ses résidents confort et sécurité, mais aussi un accueil vivant et rassurant. On va juste faire un tour du côté de Saint-Pierre, à l'EHPAD donc de la Ravine Blanche, qui, par rapport à sa première situation, aujourd'hui c'est en termes de santé, de s'ouvrir sur l'extérieur donc et de proposer des soins. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, recevez et partagez sa paix. Impossible de commencer une journée porte ouverte sans la traditionnelle messe. Le lien intergénérationnel est l'une des thématiques abordées pendant cette manifestation de l'EHPAD de Saint-Pierre pendant la Semaine Bleue. Jamais sans leurs chaises pliantes, les Gramounes du Sud profitent de ces 2 journées pour visiter cet établissement de soins aux personnes âgées dépendantes. Tu n'es pas rien avec ce fauteuil là ? Ben oui, pourquoi ? Là-bas dans la elle est pleine de chaises. D'accord. Je ramène quand même. Et puis après, la première fois, il vient. Première fois, vient ? Ouais. Comment on trouve ? Ben super. Ben bonne visite Jean-Louis. Ben merci. Allez. Ben merci, aussi pareil, bonne journée. S'ils n'étaient pas là, nous-mêmes, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est un peu la mémoire pour nous tous, et c'est grâce à eux qu'on transmet les valeurs ici aux jeunes, aux nouvelles générations. Après, je pense que les jeunes, qu'ils ont quand même d'excellents contacts avec les personnes âgées, avec leurs grands-parents, parce que ce sont les premières personnes avec qui ils ont des liens familiaux. Je pense que c'est important de ne pas oublier ça. Une inauguration avec plusieurs partenaires qui accompagnent au quotidien notre 3e jeunesse. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, ça va être d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur
pour que le public sache ce qui peut se passer dans l'établissement. Ça permet également aussi à notre équipe de se souder autour d'un projet, en l'occurrence le Village Bleu, et ça nous permet de sortir de notre quotidien de soins et de fédérer une équipe entière. Le département est notre financeur principal, c'est pas seulement un financeur, c'est également aussi un partenaire privilégié pour nous, dans le sens où le département, donc, il est dans ses prérogatives de gérer les personnes âgées. Atteindre la barre des 100 ans force effectivement le respect et l'admiration. À travers ces actions obligatoires ou facultatives, le département consacre près de 160 millions d'euros afin d'aider au vieillissement de la population. Entre 2010 et 2020, la population de plus de 75 ans aura été doublée. Les centenaires, comme ces personnes du Sud, devraient ainsi être de plus en plus nombreux. Je les appelle les gramounes parce qu'à La Réunion, on appelle les personnes âgées les gramounes pour qu'ils puissent se reconnaître. Et l'objectif donc de ma mandature, c'est de faire en sorte que le gramoun s'y retrouve bien chez lui, le vivre ensemble chez lui, le bien vieillir chez lui est ma priorité. Je me suis rendu compte que quand les personnes âgées, les gramouns restent chez eux entourés de leur famille, ils vieillissent mieux dans de meilleures conditions. Par contre, je vous dirais que les EHPAD ont toute leur place parce que arrivé à un moment donné où il y a de la dépendance et pour soulager les familles, là il y a la place de l'EHPAD. La visite de l'établissement a permis de palper ce cadre de vie. L'établissement accueille 90 personnes dépendantes, divisées en 3 unités. Oui, non, parce que ma belle-mère était dans des trucs comme ça. Ce temps de proximité entre les professionnels et les usagers donne ainsi des réponses à ce public de plus en plus nombreux. Raconte-nous un petit peu comment il est dedans, là, ici, comment il est. Ben, ici, il est bien, mais trop, moi. Oui. Le manger, il est bon. Il arrive une tâche, toutes les propres, et là, le repasser, il met des nuits à table, c'est bien. Venu de plus. L'amour, je t'aime, je t'aimerai. De revenir avec nos invités, on va continuer sur le maintien à domicile et parce que ça reste la solution privilégiée. Marie-Paul Baya vient de le dire de nouveau dans ce reportage. Et pour les premières intéressées d'ailleurs, c'est aussi leur souhait. Les personnes âgées souhaitent rester dans l'environnement familial. Et on va voir ça avec Rita Huguet, qui est presque centenaire. Elle nous dit pourquoi. Une photo en noir et blanc en souvenir de ses jeunes années passées, de sa rencontre avec son mari et d'une vie remplie de bonheur construite autour de sa famille. À presque 100 ans, Rita Huguet nous parle de ses proches, l'essence même de son bien-être. C'est ma seule raison de vivre, je reste. Tous mes enfants, toute ma famille autour de moi, hein. Ça, oui. C'est ce qui vous permet de rester en forme? Ah oui. Pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, toute ma famille, ça c'est ma vie, ça. Ah oui. Et puis je suis bien aimée par eux. Rita Simone Huguet est née le 23 novembre 1916. Mère de 5 filles et d'un garçon, elle est aussi grand-mère de 17 petits-enfants, arrière-grand-mère avec 33 arrière-petits-enfants et même arrière-arrière-grand-mère. 2 mots pour décrire votre mémé, qu'est-ce que vous diriez? Moi je dirais joyeuse et très maligne. Moi je dirais géniale et pleine de vie. Moi, je dirais qu'elle est joueuse et malicieuse, si elle veut, et aussi qu'elle est marrante. Enfin, Mémé, on l'aime. Ouais, on l'aime. Allez, encore. Rita a exercé la profession de greffier au tribunal de grande instance à Saint-Denis pendant près de 28 ans. Une femme active, autonome, qui a tout juste 100 printemps, souhaite garder son indépendance. Elle fait son bain, le matin, elle ouvre sa fenêtre, elle fait la plupart du temps quand la femme de ménage arrive, c'est déjà fait, et elle prévient. Quand ça créole, ma fille fait tout là, elle ne touche plus rien dans ma chambre là. Voilà ma mère. C'est le genre de mémé, de maman. Assez indépendante, très indépendante. Elle fait ses comptes, elle fait tout. Hein.
Je lis, je couche, c'est m'occuper. Occuper toujours mon esprit surtout. Le moral. C'est ça. C'est ce qui permet de rester jeune? Ah oui. Et puis de bouger. Surtout, de bouger, de travailler, faire toujours quelque chose dans la maison, faire n'importe quoi, lire, coudre, tout. Je fais tout. Même quand la nana n'est pas là, je fais. Quand ma nana n'est pas là, je fais mon lit, je fais tout. Je mets un petit peu d'ordre, surtout dans la chambre, parce que j'aime bien. Je suis un petit peu maniaque. Depuis la mort de son mari, Rita vit chez sa fille Renée. 15 années au cours desquelles elle partage le quotidien de ce couple et de leurs enfants. Le maintien à domicile des personnes âgées est une politique sociale forte, défendue par le département de la Réunion. Nous préférons que les gens restent chez eux, encadrés de leur famille. À nous d'offrir à la famille les moyens en versant l'allocation personnalisée à l'autonomie ou bien l'aide ménagère ou encore en aidant ces familles à être accompagnées par différents autres dispositifs quand ils doivent être accompagnés au niveau du soin. Puisque même quand on est malade ou sur un lit, vous pouvez rester chez vous si vous avez un APA avec des prestataires qui viennent à domicile. Cette jeune centenaire aime coudre et se passionne pour la lecture. Des livres et des auteurs contemporains qui font rougir et sourire Rita quand elle en parle. Et on nous a dit que vous aviez lu la trilogie de 50 nuances de Grey. Oui, c'est tout encore là. Ah, puis c'est une compagnie. Autant, fallait pas dire ça. Ah si, maman, allons. C'est avec beaucoup de légèreté que Rita envisage l'avenir. L'essentiel pour elle sera d'être entourée de ses proches, un amour familial qui est peut-être le secret de cette jeunesse qui perdure depuis presque 100 années. On va avoir encore quelques années à vivre. Hein. Vous feriez quoi de ces années? Comme toujours. Je vais grandir, je serai toujours mobile, comme toujours. Ah non, s'il faut vraiment ne pas comprendre les gens, que moi ça je veux pas ça. Hein. Merci. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les années à venir? Rester encore un petit peu vivante longtemps avec toute ma bande, toute ma petite bande de famille, d'enfants, de petits-enfants. C'est la seule chose pour le moment. Je vais être parmi eux, quoi. La famille. La famille, ah oui, beaucoup, hein. Pour moi, c'est tout, hein. Ma famille, c'est tout. C'est un peu pour contrebalancer ce qu'on avait dit en début d'émission. On disait que la famille n'était pas présente. Là, on voit un exemple où la famille est vraiment présente. La personne âgée est entourée. Je vais vous donner un autre exemple. Cette fois-ci, c'est la famille de Laurentie Delettre, une jeune de 108 ans, qui veut continuer, justement, la famille va continuer à entourer leur aïeul de toute son affection. Elle aura traversé 2 guerres mondiales, vécu la départementalisation, l'arrivée de la télévision et aujourd'hui Internet. Laurencine Delettre a soufflé ses 108 bougies entourée des siens dans sa petite case de la Source. Née le 26 août 1908 dans le village de Saint-Bernard à la Montagne, Laurencine s'installe dans les années 60 à la Source. Elle se marie en 1935 et aura une fille, France, qui a aujourd'hui 80 ans. Elle perd son mari très tôt et doit s'occuper seule de son foyer. Elle travaillera dans les champs de canne ou encore comme femme de ménage, un modèle de courage pour les membres de sa famille. Une grande fierté, mais content, bien content, parce qu'aujourd'hui, il y a bien élève à moi aussi quand elle était petite. Et hier, c'était mon anniversaire à 70 ans et aujourd'hui, c'est les siennes 108 ans. Je remercie ma marraine d'avoir bien élevé depuis tant d'années. Jusqu'à présent, elle est là. Je suis contente, très contente. Une fierté pour les siens, mais aussi une fierté pour la Réunion. Une mémoire vivante qui a su perpétuer un savoir-vivre réunionnais, comme le souligne Nassima Dindar, présidente du conseil départemental, qui a tenu à être présent pour cet anniversaire si rare. Madame Delettre, c'est la mémoire de la Réunion. Ça la connaît, la période de la guerre, la période d'habitation comme dit créole, la période de manioc bouilli, travail chez les sœurs, travail de femme de ménage, mariée, perdre son mari, soigner son enfant lui-même, son bon neveu, son bonne nièce. Et Madame Delettre, c'est ça. C'est-à-dire, le bon Dieu fait tenir, c'est la foi qui fait tenir. Et quand on voit une personne qui fête
un certain nombre d'années, je préfère même pas dire, eh ben on se dit qu'en ayant surmonté toutes ces épreuves, en ayant traversé l'histoire réunionnaise, elle est aussi notre mémoire, et c'est cette mémoire qu'on vient célébrer, honorer, avec, j'ai envie de dire, tout le savoir-être qu'elle a gardé en elle. Laurentine qui a foi en Dieu et qui a eu droit à une messe célébrée chez elle pour son anniversaire, cette foi qui lui a permis de traverser le siècle, mais aussi elle a pu compter sur l'affection de toute sa famille. C'est une joie d'être auprès d'elle là, accompagnée, parce que depuis étant petit, je suis avec elle, j'ai toujours vécu avec elle, je viens la voir un petit peu plus souvent. J'ai toujours vécu comme ça, tous les ans, depuis ses 100 ans, je suis toujours là avec elle. Je suis bien contente d'en arriver à 108 ans, parce que depuis 100 ans, je la suis. Je suis une amie de centenaire, et je la suis depuis 8 ans, aujourd'hui 8 ans. Eh bien, j'ai une grande amie de 100 ans. Je suis très contente, très fière. Je suis très heureuse et j'aurais aimé aussi arriver comme elle, mais dommage avec la vie d'aujourd'hui. La case de Laurentine était trop petite pour contenir tous ses amis venus aussi lui souhaiter un bon anniversaire, à l'image de Jean-Jacques Morel, conseiller départemental du secteur. Bon anniversaire, ma tante Sissi, et à l'année prochaine pour tes 109 ans. Ça, c'était un petit peu pour contrebalancer ce qu'on avait dit au départ, donc que les familles aujourd'hui s'éclatent parce que les enfants vont travailler ailleurs et que souvent nos aînés restent seuls. Là, on voit quand même des exemples où ça se passe bien. Sinon, lorsque les personnes âgées se retrouvent entre eux, dans le club par exemple, à Saint-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Dans le club, plus je pense, il m'amène à un voyage. Il fait deux voyages dans le mois. Parce que tous les mois, il fait voyage. Il fait 2 voyages. Et quand il est à Maurice, il fait 2 voyages à Maurice. Maurice, 2 voyages et ça, mais le mois, il fait toujours 2 voyages. Et puis quand il fait voyage, là, il donne aux autres toujours un petit gire à boire, un petit gâteau à manger. Quand il fait voyage, moi, toujours donné. C'est le club qui donne ou c'est où? Et c'est moi. Faut pas me dire le club. Mais il donne le club. Quoi on a comme activité? Hormis les sorties, les voyages en bus, quoi ça tu fais comme activité? Activité là, longtemps là, tous les bancs montent un peu plus zen. Moi, un peu plus couture. Moi, monte un peu de sauce et pour faire tout ça là, ni un peu de minot. Comme là, tout il y a là. Mais il y a puis monter après le transport. Parce que moi, tous mes adhérents, un peu les Bois d'Olive, un peu les Bastères, un peu les Saint-Pierre, tous les loin. Pour les autres monter, les autres, ils gagnent le car gratuit. Mais vous connaissez, bonne vieille monde, pour y prendre le bus, c'est pas facile. Et si je le mets en transport, les autres, ils viennent. Mais là, Pierre Misère, il vieillit. Vous connaissez quand même, on est vieilli. Il dit la maladie monte dessus, c'est ça? Au mieux, il ne dit pas la maladie monte dessus, mais il monte. Pour les aidants familiaux aujourd'hui, comment justement les occuper un petit peu pendant que vous allez là pour faire le ménage, pour donner un petit coup de main? Comment doit-il animer un petit peu la vie de ces personnes-là? Moi, ma nana, c'est dire la musique. Donc les chansons d'un temps, mais était obligée de remettre à moi un petit peu. Alors, on vous écoute? Non. C'est les chansons d'un temps que je tiens, et puis on revient sur Edith Piaf. Non, c'est plus. Ah, c'est créole. Créole. Rosélie. Mario, mon coco joli, tonton Berthaud. Après, de nouveau, nana. La langue n'a pas le zoo. Ça, c'est parce que vous allez du matin au soir devant la télé, quoi. Donc, vous étiez enregistré quand même devant la télé. Moi, je peux chanter. Ah, d'accord. Quelle musique vous aimez? Mais j'aime toutes, moi. Parce que moi, j'ai rien à faire. Mais les enfants, ils travaillent. Tout dans chacun d'autre foyer. Mais l'après-midi, ils reviennent monter les réunions, monter les créoles. Mais écoute toute la chanson, ils chantent. C'est gentil, en tout cas, merci. Mais regarde, ça même, c'est mon passion. Bonne maman, il y a ennui à moi. Mais il me dit, rencontrer, refaire, moi. C'est gentil. Ça, c'est mon télé, ça. Télé-réunion, c'est mon télé. Mais regarde ça tous les jours,
Tous les jours, télécréole. Ah, mais regarde ça. Et donc, quand on vient là, on est chez vous, là, alors? Ah, oui, mais regarde, c'est ça, c'est mon télé. Les autres, nous regardons parler. Mais télé-réunion, là, m'adore. Parce qu'il a donné beaucoup de musique. Télécréole, on me dit télé-réunion. La musique, vous regardez? Oui, la musique. Mais m'y regarde. Le soir, quand on parle aussi, m'y regarde. Ah ouais, avec l'autre fille là. Jessica. On la salue. Mais m'y regarde tout ça là, moi. D'accord. Ben écoutez, là, demain soir, on saluera Charlotte Raffiné, donc, de Saint-Pierre. Ah, mais on sera bien content. D'accord. En santé. Oh non, je ne chanterai pas. Je ne chanterai pas. Je reviens là-dessus. Justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument, et la question est pour vous trois d'ailleurs, il faut occuper. C'est de l'occupationnel qu'il faut aujourd'hui pour sortir un petit peu les personnes âgées, les gramounes, de leur isolement. Le gramoun a besoin d'être écouté. Le gramoun a besoin d'être entouré sur tout ça. Et bon, le gramoun qui a la chance encore d'avoir ses enfants autour de lui, c'est pour ça quand on voit des documents comme ça, je me dis, c'est pour ça que je me bats, c'est pour que le gramoun qui a encore ses enfants autour de lui, eh ben, il a de la chance et il faut se battre pour que ces gramouns-là soient toujours entourés. Moi, je dis toujours, le gramoun à La Réunion, c'est quand même notre patrimoine. C'est grâce à eux si nous sommes là aujourd'hui. Et je dis toujours, il faut les respecter, mais il faut surtout les aimer. J'ai écrit que les seniors restent les vrais arcs-boutants des familles réunionnaises. Tout à fait, tout à fait. Et ça va beaucoup plus loin, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand une personne âgée qui a toujours eu cette habitude de réunir la famille autour d'elle s'en va, c'est toute la famille qui reste éclatée. Et on voit que c'est quelque chose de particulier. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'occupationnel. Comment donner un challenge à chaque fois, les occuper, les motiver, les amener à... Avant, c'était simple, hein, et je pense que vous, pareil, fait un bon curry, dit maman vient manger, fait un bon... C'est ce que vous faites, mais tu suppose. Oui, toujours. Toujours. Et maman, il vient au moins pour manger. Ah oui, maman, il vient. Toujours. Ça, c'est le rôle, justement, des associations de personnes âgées à La Réunion. Je salue. Moi, je trouve formidable toutes ces associations créées en faveur des gramouns à La Réunion. Il y en a énormément, hein. Et ça, c'est leur rôle. Et ils font du bon travail. Moi, en voyant les associations, comment ces gramouns sont heureux d'être ensemble, de passer les dimanches, comme elle dit, d'aller dans les bus, de se promener. Voilà. Mais c'est ça qui fait la joie de vivre du gramoun. La famille dit, il me fait plus, ah non, avec qui ça va. Et les il y a plein de clubs. Avec qui nous ça va, on a fini habitué avec eux, avec qui ça va. Et la fille me dit, comme il dit, mes filles, les autres, est-ce que les autres, non. Mais m'arrête là même. Juste pour dire, et je reviens là-dessus, c'est que, bon, on va regarder un challenge des seniors. Quand je dis d'occupationnel, il y a deux choses qu'on voit souvent les personnes âgées font, et comme toutes les générations d'ailleurs, c'est la marche. Oui. C'est quelque chose qu'on voit souvent, le sport. Et ce qui manque sans doute pour les personnes âgées, c'est des challenges. Trouver des rencontres sportives. Et là, vous allez voir que souvent, ils aiment relever les défis. Pour la 6e année consécutive, 24 clubs seniors venus des 4 coins de l'île se rencontrent pour un challenge sportif. L'activité à faire, on a fait le vélo, et on a fait la course, et on a fait le ballon lourd, le gros ballon lourd, on a lancé le ballon, et les petits ballons dans la cible du jeune. Et on est noté sur 10 et sur 20, on dépend par groupe. Près de 2500 personnes âgées ont fait le déplacement à Petite-Île pour assister à cette manifestation. Et pendant que les plus entraînés se mesurent à la marche rapide, d'autres prennent le temps de découvrir le village santé bien-être. C'est formidable, hein. C'est la deuxième fois que moi je viens, donc je trouve que l'ambiance c'est bien, on s'occupe bien de nous. Déjà j'ai eu ces personnes-là l'année passée pour me faire les sourcils, donc voilà, je recommence aujourd'hui. Invité sur cette journée, le Conseil départemental des jeunes accompagne les seniors sur les différentes activités. Un moyen également de créer du lien social.
C'est très important pour nous de pouvoir aider tout simplement le maximum de personnes parce que cette année était très centrée sur l'aide à la personne et le partage. Et aujourd'hui, pour pouvoir être là au Challenge des seniors, c'est en même temps un avantage pour favoriser et rendre plus fort les liens intergénérationnels, ce qu'on a vraiment voulu valoriser cette année. Et c'est peut-être pour conclure une année de partage. À plus de 60 ans, ces seniors ont bien compris l'importance de pratiquer une activité physique. Le sport comme thérapie pour lutter contre la perte d'autonomie et l'isolement des personnes âgées. D'ailleurs, c'est l'objectif de notre association, en ce sens qu'au départ, il y a eu la création dans les 24 communes du département de centres d'activité physique pour les seniors de plus de 60 ans, à raison de 1, 2, voire 3 séances par semaine. Ça, c'est le point fort. C'est le maillon fort de l'organisation, puisque cette pratique régulière permet d'assurer pour les seniors de plus de 60 ans un bon maintien physique. On voit bien là-dessus de nouveau, c'est encore une fois l'occupationnel qui est nécessaire, trouver les activités. Juste pour revenir sur plusieurs dispositifs qui permettent justement à ces personnes de... On a parlé de carte Réunipass, c'est-à-dire pour les bus. On parle d'espace culturel aujourd'hui gratuit pour les personnes, pour les Gramoun. Comment... Comme Mme Raveni vient de le dire, sur le problème d'avoir la mobilité, d'avoir un transport pour aller faire ces activités-là. Et c'est là le souci. Il faudrait qu'à la rigueur, qu'il y ait un peu plus de transport. Comment mettre plus de transport à la disposition d'une personne par-ci, une personne loin là-bas? C'est ça le coût à assumer, je suppose. C'est un coût. Oui, c'est un coût, oui. Et ce coût, il faut le financer. Voilà, avec quand on fait voyager pour les personnes âgées, pour mes adhérents là, mais ça dépose aux autres 6 heures dans le bus. C'est quand même déposé devant votre case? Oui, devant votre maison. Oui. Et si j'étais un peu loin du chemin, mais ça déposé 6 heures. Parce que bonne vieille personne là, il ne connaît plus quand il est arrivé. Et c'était à 6 heures pour moi que rentrer immédiatement. À partir de 6 heures, il faut être 6 heures. Parce que si là, ça se donne chemin, au lieu de descendre, tu montes. M'obliger de déposer aux autres. Pour être sûr que je la rentre au case. 16 heures. Pour être sûr de la rentrée. On les 16 autres la rentre là. Mais tandis que si je me dépose aux autres, c'est la route, messieurs. Hein? D'accord. Alors, il nous reste 4 minutes, c'est passé assez vite l'émission. Alors, je vais juste vous rappeler que c'est donc ce dimanche même. Je le dis surtout parce que Bayala me l'a soufflé, il fallait absolument que je lui fasse la promotion de cette journée du 23 octobre. Non, en fait, j'avais prévu de le faire. Donc, 23 octobre, donc c'est au Jardin de l'État. Et c'est Rita Huguet qui vous le dira en fin de ce spot. Ça dure 25 secondes. Regardez, c'est juste pour rappeler la date, l'heure et le lieu. Dimanche 23 octobre, c'est la journée départementale des personnes âgées. Au programme spectacle et animation, la messe à 10h30, le bal La Poussière. Toute la journée, profitez du village agricole et des stands d'information et de prévention. Rendez-vous au Jardin de l'État le dimanche 23 octobre de 9h à 16h30. Le département aux côtés de nos aînés. Patricia, là, quand on regarde ça, qu'est-ce que les aidants familiaux attendent de ce rendez-vous du 23 octobre? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire, rencontrer? Qu'est-ce que vous allez essayer de mettre, d'avoir en plus peut-être? Pour ces gains déplacés, ça va, c'est bon. Alors, on a toutes les mis à disposition, c'est bon. Mais pour celle au lit, pour celle qui ne peut pas participer, qui ne peut pas prendre le bus, qui ne peut pas être transporté, ça aussi, il faut pas y penser. Voilà. D'accord. Ouais. D'où justement le concept de la semaine bleue. Parce que quand on fait le concept de la semaine bleue, justement, il y a des activités qui se passent pour ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer au niveau des EHPAD, au niveau des associations et tout ça. Il y a eu toute une semaine bleue qui a été justement en faveur surtout de ces personnes qui ne peuvent pas venir dimanche. D'accord. Charlotte, quoi il faudrait que nous, Télécréole, nous fait dans l'après-midi pour faire plaisir à Mme Gramoun comme émission? Moi-même, c'est pour moi-même. C'est m'y connaître quand il faut faire, mais c'est pour les autres. Alors, pour vous, par exemple? Pour moi, ça tout fait, c'est bien. C'est bien.
Parce que m'y assiste, la télé, oui. La télé, c'est quelque chose qui accompagne les personnes aujourd'hui, les personnes âgées. Ah ben oui, si on en a un souci, ben... Il enlève un peu, hein. Il fait plaisir. Il fait plaisir avant une vieille personne, là. Oui, parce que les vieilles personnes, ils aiment la musique, hein. D'accord. Pour enlever un peu tout d'autres soucis, tu regardes ça avec la joie. Quand on finit, bien fini. D'accord. Ben on va voir si on peut aller un petit peu plus loin. On va essayer vraiment, même dans l'émission La Réunion là de 17h30 à 19h, si on peut mettre 5 minutes pour les personnes âgées de temps en temps. Ben, puis, on va voir comment on peut faire. Ah ben oui, c'est bien, c'est bien. Parce que moi-même, comme la nuit là, moi, peut dire que ma fille me dit, ah, monsieur là tout le temps, mais on aller parler à la télé avec notre fille blanche. Mais il veille que ça. Mais écoute que ça les autres, tu m'as dit. D'accord. En tout cas, merci Charlotte. Merci Marie-Paul Bahia. Merci à Patricia. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Donc je remercie. Je vais remercier la régie. Et la régie aurait pu être un peu plus patient parce que je vais d'abord faire dans l'ordre. Merci d'abord aux téléspectateurs. Merci au service communication du conseil départemental et particulièrement à 974 TV pour les images qu'on a passées ce soir. Merci à la régie pour sa collaboration toujours efficace et efficiente. Merci à vous, encore une fois. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.